Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour le mois de mai pour les Verseaux. Alors je suis désolée parce que je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de mars et d'avril, tout simplement parce que j'ai redéménagé au Canada. Donc j'ai dû... voilà, j'ai pas eu le temps, j'étais pas dans un endroit assez stable pour faire les vidéos. Donc là, ça y est, on est reparti pour le mois de mai et pour la suite. Alors, merci de me retrouver après cette absence et j'espère que ça vous a pas trop manqué. Et moi en tout cas je suis hyper heureuse de vous retrouver, moi ça m'a manqué pour le coup. Alors ce mois-ci on va utiliser d'abord l'oracle du chemin spirituel. Donc comme... en fait, pour pouvoir emmener plus d'oracles au Canada, je n'ai pas du coup emmené les boîtes. Donc du coup je ne peux pas vous présenter les boîtes au fond. Mais par contre j'ai retrouvé ma chouette qui date de mes toutes premières vidéos. Donc du coup je la mets dans le décor. Donc du coup j'ai plus la boîte là, mais de toute façon vous aurez toujours les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez vous les procurer ou en savoir plus sur les oracles. Donc je redis. Enfin, je disais, tout d'abord on aura un message avec l'oracle du chemin spirituel. Ensuite on passera au tirage en lui-même avec un nouvel oracle qui est l'oracle Moho que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser en vidéo, c'est un cadeau de Noël en fait. Donc voilà pourquoi je ne l'ai jamais utilisé en vidéo. Et à la fin, on aura une réponse à une question. Alors de base, j'avais prévu de faire avec un autre oracle, sauf que je ne l'ai pas emmené en fait, parce que ma valise était trop lourde. Donc du coup, on répondra à la question avec un jeu de société qui s'appelle Dixit. J'avais déjà tiré les cartes avec, c'est un jeu qui fonctionne merveilleusement bien pour tirer les cartes, donc il n'y a pas de souci, vous aurez quand même votre réponse, mais il n'y aura juste pas de message écrit sur la carte, mais moi je vous délivrerai un message. Voilà, et puis pour les objets, je vous les présenterai à la fin. C'est vrai qu'ils sont très petits, donc on zoomera, mais je trouvais ça bien de les mettre quand même. Voilà, allez, c'est parti, on commence avec un message pour vous les Verseaux. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez. Quel est le message pour les Verseaux pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Un message. Oh ben, il y en a plein, il y a trop de messages pour vous les Verseaux. Allez, un message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Ok. Voici votre message. Ah. Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Donc là, au mois de mai, les Verseaux, vous êtes le premier signe que je tourne, mais on commence fort. En fait, au mois de mai, vous allez devoir choisir, et c'est un choix qui va être binaire et très important. Donc, soit vous allez aller à gauche, soit aller à droite. Ces deux directions sont totalement opposées et vont vous apporter des choses totalement opposées. Donc là, vous avez un choix à prendre durant ce mois de mai, c'est le message. Et il y en a un qui va vous permettre... Enfin, ouais, c'est un message qui est très fort. On a une planète quand même, hein. Donc ça veut dire que c'est un choix qui a une influence capitale, qui a une importance capitale sur le futur. Ok? Donc on commence avec un message très fort. Ah ben à la limite je vais la mettre là, votre carte, comme j'ai pas les boîtes. Est-ce que vous voyez un peu? Ah non, pas du tout. Bon, je la laisse là. Et là vous la voyez? Ouais. Bon, je la mets comme ça. Ok. Allez, on va passer au tirage avec l'oracle Moho. Donc pour les catégories, j'ai conservé les mêmes que le dernier mois, donc le mois de février. Hop. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Allez, c'est parti. Oups. Je mélange pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Pour les Verseaux. Ok, donc je m'arrête là. Je vais couper avec ma main gauche. J'étale les cartes sur le côté.
Alors, c'est parti, on va commencer du coup avec vos émotions, vos ressentis pour le mois de mai. Les émotions pour les Verseaux pour le mois de mai. J'en prends 2. Ah au niveau des émotions, vous pouvez avoir l'impression... Il y a quand même quelque chose de tranchant. Vous allez avoir l'impression qu'il peut y avoir un retour en arrière de choses que vous avez vécues. Alors je sais pas si vous voyez bien en fait les cartes, mais enfin. Donc on a eu le retour, on a eu l'anneau et on a la croix. Donc en fait vous allez, il va y avoir une relation qui peut revenir à vous. C'était une relation très construite, une relation longue. Alors ça peut être de l'amitié ou amoureux, ça peut aussi être de la famille si on a eu des disputes, des désaccords. Il y a vraiment cette relation qui va de nouveau dans votre vie vous apporter quelque chose qui va vous... Comment dire ? Quelque chose de tranchant. Vous allez peut-être devoir faire une croix sur cette relation parce que même s'il y a un retour, c'est pas un retour qui va vous convenir, donc ça va vous apporter de la tristesse parce que vous allez devoir tirer une croix dessus en fait. C'est comme si vous attendiez en fait depuis plusieurs mois le retour de quelqu'un. Cette personne revient, mais en fait quand elle revient vers vous, vous savez des fois, par exemple après une relation amoureuse, on se dispute ou même en amitié et en fait on se dit oh là là je m'en veux, enfin ça me rend triste que la personne ne veuille plus me parler. Donc on n'attend qu'une seule chose, c'est que la personne revienne vers nous et en fait parfois quand la personne revient vers nous on est content et tout, mais là en fait la personne va revenir vers vous ou alors c'est vous qui allez retourner vers elle et vous allez vous dire ah ouais non en fait c'était pas si bien que ça et ça ne me convient plus maintenant. Donc ça va vous apporter de la tristesse mais en même temps ça va pas vous convenir ce retour. Donc soit il va être mal fait, soit la personne ne vous convient plus, mais on a un petit peu de tristesse parce qu'on doit faire une croix sur une amitié dans laquelle on avait de l'espoir et on se rend compte que cet espoir n'a plus de raison d'être, il n'a plus sa place dans la relation. Voilà. Donc bon, ça va vous apporter un petit peu de tristesse, mais en même temps, vous savez que cette personne ne vous correspond plus. Donc c'est de la tristesse, mais en même temps, c'est pour son bien, j'ai envie de dire. Allez, on va passer à l'autre thème, au deuxième thème, qui va être vos forces, vos points forts, sur quoi vous allez ce mois-ci pouvoir vous reposer et compter dessus. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2022. On a l'échange, on a le pivot. Oh, tout cassé et ma carte est tombée par terre. Oh là là, bah oui, comment je vais faire pour la récupérer sans tout bouger? Parce qu'elle est tombée juste sous le trépied. Alors excusez-moi. J'essaie de... C'est bon, normalement. Oh, j'allais dire, normalement je laisse sans avoir fait bouger le trépied. Eh bien non. Non, si c'est bon. Hop. Oh, je suis pas très à droite aujourd'hui. Alors, on a l'échange, on a le pivoine. Je vais en prendre une troisième. Et on a un homme. Alors, je vais juste regarder à quoi correspond le pivoine sur les petites cartes, vous savez, qu'on reçoit avec l'oracle mot. Alors, la pivoine, c'est la sagesse, période favorable. Personne plus âgée, personne assermentée. Donc là pour moi c'est ça dont on parle, ça me parle. Vous allez, ce sur quoi vous pouvez vous reposer ce mois-ci, alors votre force en même temps c'est pas forcément votre force mais c'est quelque chose de vraiment positif que vous avez dans votre vie, c'est cette relation, c'est ces échanges avec un homme plus âgé. Ça peut être votre papa ou un homme que vous considérez comme votre père qui va vraiment... qui est votre confident, qui est vraiment, voilà, une personne qui a ce rôle un petit peu de papa. C'est pour ça qu'on peut voir une personne plus âgée, mais c'est pas forcément, ça peut être, des fois on a l'impression qu'il y a une personne, elle a notre âge, mais par contre on a l'impression que cette personne est beaucoup plus mature et va pouvoir nous permettre de nous poser et de discuter avec cette personne. Là on parle de ça, donc vous avez cette relation avec un homme ou avec une énergie masculine, donc ça peut être une femme masculine, entre guillemets,
Donc voilà, on a vraiment cette énergie-là, cette personne qui vous apporte énormément. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous confier et cette personne va vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui va vraiment être là pour vous et qui va être là pour vous mais dans le bon sens, pour votre bien. Cette personne ne va pas vous faire prendre des décisions pour son propre intérêt. Non, c'est vraiment quelqu'un de fiable, de fidèle. Donc voilà votre point fort ce mois-ci, c'est ces échanges avec cet homme plus âgé ou en tout cas plus mature, peut-être plus intelligent, enfin intelligence de la vie j'entends, hein. Qui a peut-être par exemple plus d'expérience et qui du coup sait mieux vous conseiller parce qu'il a connu énormément de choses. Voilà, on est vraiment sur cette relation qui va vous apporter énormément durant ce mois de mai. C'est un beau point fort, hein, parce que quand c'est une relation, c'est... j'adore. Enfin, moi j'aime bien, mais... Hop, on va passer maintenant au troisième thème. Enfin, non, je ne devrais pas la mettre là. Pardon. On va passer au troisième thème qui va être vos challenges en fait. Ce mois-ci, quelle va être votre mission? Qu'est-ce que vous devez accomplir durant ce mois de mai? Pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît. Ben, il y en a deux à côté qui sont venus. Alors ce mois-ci, je fais que de me cogner. Alors ce mois-ci, votre mission, les Verseaux, ça va être de dénouer. De dénouer des relations, de dénouer des questionnements, de dénouer toutes sortes de choses en fait. Tout ce qui n'est pas clair dans votre vie, c'est au mois de mai que vous allez éclaircir ce qui va se passer. Ce qui doit se passer, quels sont les projets. De toute façon, on a un choix, ici on l'oublie pas, donc c'est sûrement pour ça, c'était logique que ça revienne. Donc votre mission, c'est vraiment de dénouer, d'avoir le pour, le contre, de savoir pourquoi, par exemple, ma relation avec mon vrai père n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce qu'on peut pas communiquer, pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas, voilà, il y a vraiment, et puis pas que ça, hein, ça va être dénouer, peut-être pourquoi je n'ai pas réussi cette formation, pourquoi je n'ai pas réussi à conserver cette relation. Il va vraiment falloir dénouer plein de problèmes. Ça va être beaucoup de travail sur soi, beaucoup de remise en question, on va revivre en fait la scène et se dire ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que la prochaine fois, enfin ouais, faut pas trop se dire ça, mais qu'est-ce que la prochaine fois je ferais de mieux si cette situation se reproduit en fait. Et vraiment vous allez devoir dénouer pour pouvoir avancer. En fait là vous êtes peut-être dans une sensation de blocage ou en tout cas on ne sait pas où on va et voilà. Eh bien au mois de mai il va falloir dénouer ça pour pouvoir avancer et de manière directe j'ai envie de dire, parce que quand on ne sait pas où on va, on continue à se lever le matin, mais on ne sait pas ce qu'on va faire de notre journée. Non, là vous allez dénouer les problèmes, dénouer les questionnements, les interrogations pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lever le matin et savoir ok, aujourd'hui je dois faire ça parce que après-demain je dois faire ça, etc. Donc vraiment vous allez dénouer des problèmes, c'est ça votre mission, c'est vraiment de se questionner, de dénouer les soucis, les interrogations, de trouver nos réponses pour pouvoir relancer du mouvement dans notre vie qui en ce moment était peut-être pour vous un petit peu pas stable mais un peu lente, on va dire ça comme ça. Donc là vraiment on dénoue pour pouvoir avancer. C'est comme si les engrenages étaient comme s'il y avait des cordes qui entouraient les engrenages, ils ne peuvent plus tourner ensemble. Non, on enlève les nœuds, on tire la corde, on l'enlève et ça y est, on peut recommencer à tourner, à rouler, etc. Ok, c'est très beau, hein, vous avez une belle mission, j'aime bien. Hop, on va passer au quatrième thème qui va être l'apprentissage. Quelle est la leçon que qu'est-ce que ce mois de mai va vous apprendre pour votre futur? En quoi ce mois de mai va vous permettre de grandir en fait? Qu'est-ce qu'il vous apporte pour votre vie à long terme? Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2022. Alors ce mois va vous permettre, alors sûrement grâce à tous ces dénouements, ouais, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière peut-être aussi, puisque j'ai décalé le trépied. Donc voilà, vous allez en fait, ce mois va vous permettre pour le futur de ne plus tomber dans certains pièges, de ne plus vous retrouver enfermé dans des situations qui ne vous permettent pas de vous épanouir, de grandir. Je pense par exemple, j'ai l'image des chaussures que l'on met aux enfants
dans certains pays, dans certaines cultures, pour que le pied ne grandisse pas. Ce sont des chaussures bandage en fait pour que les pieds restent petits. Eh bien le pied lui il a envie de grandir. Et là ce mois-ci va vous permettre justement dans votre vie future de ne plus tomber dans ces pièges, de ne plus rester bloqué par quelqu'un, vous voyez, de ne plus vous mettre dans des situations où on vous bloque, où on vous tient. Ça peut être énormément, du coup, ces nœuds de travail sur ce qui va être tout ce qui va être les dépendances affectives. Je pense énormément à ça, les relations dominantes, ou en tout cas vous vous faisiez dominer par une autre personne dans la relation. Parce qu'en fait, ce mois de mai va vous permettre, les Verseaux, de ne plus tomber dans des pièges sentimentaux. Dans le sens où vous allez acquérir de nouvelles réflexions pour ne plus tomber dans ces... En fait, la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réfléchi. Les personnes qui sont dépendantes de quelqu'un ne peuvent plus réfléchir par elles-mêmes parce qu'en fait, elles n'existent plus, entre guillemets. Enfin, leur corps vit, mais le mental n'est plus vraiment présent. Et en fait, c'est ça qui nous fait tomber dans le piège. C'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à dire non. C'est ça qui fait que on ne part pas. C'est ça qui fait qu'on ne quitte pas la personne, qu'on ne quitte pas la situation et qu'on ne s'en va pas en fait. C'est vraiment cette dépendance affective, le fait qu'on n'a plus la possibilité de réfléchir par soi-même. Et bien ce mois-ci, vous allez dénouer des choses pour que ces relations de dépendance affective ne se reproduisent plus. Ça veut dire que vous allez vous libérer ce mois-ci de ces relations, en tout cas de cette dépendance affective pour laquelle vous êtes plus ou moins sensible. Eh bien ça n'aura plus lieu. Vous ne tomberez plus dans le piège parce que maintenant votre réflexion, votre mental sera toujours présent. Alors vous saurez, ça ne veut pas dire que vous ne tomberez plus amoureux et que vous n'aurez plus... Mais la réflexion, ça veut vraiment dire plus de manipulation, en fait. J'espère que vous avez bien saisi le truc. C'est pas en mode, maintenant vous allez faire que réfléchir, vous allez faire que vous poser des questions, vous n'allez plus vous laisser vivre par les émotions. Non, ça veut juste dire qu'on ne tombera pas dans le piège de ne plus avoir son mental. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère, parce que j'ai pas envie que le message soit mal interprété. Donc j'espère vraiment que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est une très belle leçon. Ça veut dire que vous ne pourrez plus revivre certaines situations. Vous vous détachez de certaines situations. Et on sait bien que tant qu'on n'a pas travaillé sur certaines situations, elles se reproduisent. Elles reviennent à nous. Là, vous allez dénouer beaucoup de choses pour que ces situations ne se reproduisent pas. C'est un très bon mois qui va être peut-être... Alors d'ailleurs... cette relation-là qui revient, mais en fait vous mettez une croix dessus parce que vous vous rendez compte que cette relation ne vous convient plus, et bien c'est souvent ce qui se passe dans les dépendances affectives. La personne nous quitte et on se dit oh là là, mais comment je vais faire, et en fait une fois qu'elle revient, on se dit ah ouais non mais en fait je veux plus de toi, non c'est moi maintenant qui veux plus. Donc voilà, c'est peut-être ça sur lequel vous allez dénouer des choses. Ok ? Donc c'est un mois qui va être peut-être dur psychologiquement, mais qui va vous apporter tellement de choses que franchement ça vaut le coup, vraiment. Voilà pour votre tirage les Verseaux. On va maintenant passer à la question. Pardon. Hop, je vais un petit peu décaler les cartes. Oups. Je vais un petit peu décaler les cartes comme je vous disais. Hop. Je remets ma chouette ici. Alors ce mois-ci, je vous présente les objets et puis je tirerai les cartes après. Alors ce mois-ci, en objet pour votre question, on a d'abord un petit cœur en bois, donc hop, en relief comme ça. Voilà le petit cœur. Et sinon j'ai un petit ange du 24 mai, parce que c'est mon anniversaire, donc c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc c'est un petit ange qui tient un cœur dans ses mains et dans le cœur il y a un diamant. Voilà, donc je vous laisse faire... non, c'est l'inverse. Hop, je vais tirer les cartes et puis je vous laisserai faire votre choix après. Après, si vraiment vous avez un coup de cœur, vous pouvez faire votre choix tout de suite. Hop, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop.
Allez, c'est parti. Quelle est la réponse? Ah bah, déjà, il y a une carte qui ne veut plus rentrer. Quelle est la réponse à la question que se pose les Verseaux qui choisiront le cœur en bois, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Ok, on la découvrira après, sinon votre choix d'objet pourrait être faussé. Il faudrait quand même pas qu'on mette le mental là-dedans. Allez, c'est parti pour l'autre. Quel est le message pour les Verseaux qui choisiront l'ange pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? C'est celle-ci. C'est clairement celle-ci. Hop, voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Donc, soit vous pouvez avoir 2 questions, surtout que vous êtes dans un mois où vous avez un choix à faire, vous êtes dans des dénouements, donc il peut y avoir 2 questions pour ce mois de mai. Donc, si vous avez 2 questions, vous posez une question par objet. Si vous avez qu'une seule question, ben, vous choisissez qu'un seul objet qui vous attire. Et si vous n'avez pas de question, vous pouvez voilà, choisir un objet qui vous apportera un message pour ce mois de mai, les Verseaux. Alors si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisse mettre pause. Si vous n'avez pas eu le temps encore de formuler votre question, je vous laisse mettre pause car je vais montrer les réponses. Alors pour les Verseaux qui ont choisi le cœur pour le mois de mai, voici votre réponse. Il faut continuer à forger, il faut continuer à construire, il faut que vous continuiez à peaufiner ce que vous êtes en train de créer. Il faut continuer, ça prend du temps, mais c'est pour la liberté. On a vraiment avec la colombe cet esprit de liberté, cet esprit aussi de paix. Donc pour atteindre cette paix intérieure, pour moi on est vraiment dans soi, on est en soi-même, ouais. On n'est pas dans une relation avec l'autre où on veut la paix. Pour moi on est vraiment à l'intérieur de soi. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à construire. Il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites et c'est pour ça que peut-être vous avez l'impression que c'est sans fin. C'est parce qu'en fait vous avez fait le plus gros du travail, mais il reste encore quelques trucs à peaufiner. Ce n'est pas terminé, continuez, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre cette paix. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, ne vous découragez pas. Je sens des Verseaux qui n'ont plus la force, qui n'ont plus de l'énergie, qui n'ont plus d'espoir. Eh bien si, conservez-le avec ce message de la colombe. On a aussi le papillon lui est déjà construit. Voilà pour vous qui avez choisi le petit cœur. C'est un message d'espoir, un message de paix et continuez ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre question. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut peaufiner. Il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Les contours ne sont pas nets en fait. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur quelqu'un qui en fait, je sais pas si vous voyez bien la carte. On est vraiment sur quelqu'un qui est en train de travailler les contours de la colombe. Et donc c'est ça qu'on vous demande de faire. Les contours là, ils sont pas assez nets dans ce que vous souhaitez par rapport à votre question. Donc il faut peaufiner, il faut plus être dans le détail que dans le gros. Ok ? Allez, on va passer maintenant à ceux qui ont choisi l'ange. Ou la question qui correspond à votre ange. Allez, c'est parti. On nous parle ici de... c'est un message assez complexe. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bizarre. Je coupe, je reviens. Non, c'est bon? C'est fini ou pas? Je sais pas. Il y a ma Switch qui est en train de vibrer, ma console de jeu. Bon, elle a fini de vibrer. Je regarderai ça après. Très bizarre. Ça m'a fait peur parce que dans la pièce, j'ai ni mon téléphone, ni rien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui sonne là? Qu'est-ce qui sonne? Je suis toute seule chez moi, c'est bon. En plus, elle sonne jamais, hein. C'est la première fois en 2 ans que je l'ai, je pense, qu'elle sonne. Bizarre. Bon, donc je vous montrerai la carte. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, je sais pas.
Donc là, la carte, ça me parle de choses que vous ne savez pas, d'inconnus, de votre... comme si en fait vous aviez pour l'instant des œillères et que vous ne voyez que le bout de votre nez et que vous n'arriviez pas à avoir une vision globale, que vous n'arriviez pas... au contraire, par exemple, de ceux du cœur qui sont dans le ciel sur une échelle qui doit faire je ne sais combien de kilomètres, qui sont vraiment eux là-haut, et bien vous non, vous êtes enfermés dans votre bulle, dans laquelle du coup vous ne voyez pas ce qui se passe dans les autres bulles, et en plus vous ne voyez même pas ce qui se passe en dessous de vous-même. Enfin, on est vraiment sur là, vous êtes dans l'inconnu. Donc la réponse à votre question, c'est peut-être qu'il y a des choses, encore une fois, à éclaircir, mais alors vous, c'est vraiment comme si vous aviez tout votre univers, toute votre culture, tout à remettre en cause en fait. Comme si vous deviez tout modifier. Alors c'est... Je veux pas vous décourager, hein, mais je vous dis ce qui me vient. En fait, vous n'êtes pas du tout, j'ai l'impression, sur la bonne voie. Vous avez une vision trop... Bon bah par exemple là, moi je suis assise face au mur à vous tirer les cartes. Bon bah moi je vois ça. Ok. Sauf que derrière moi j'ai toute une pièce. Derrière moi j'ai plein de meubles. Mais moi je les vois pas. Donc en fait moi je suis face à mon mur. Je me dis ok ben le monde en fait c'est ça. Ma pièce là dans laquelle je suis elle se limite à ça. Ben non en fait. Retourne-toi. Et ouvre-toi au monde. Vous voyez on est vraiment sur cet esprit là. Donc... là, il y a beaucoup de choses à éclaircir, poser des questions. Même, je pense, auprès de vos parents, n'hésitez pas à poser des questions sur votre famille, sur vos origines, sur votre arbre généalogique. Il y a vraiment comme si on avait un secret quand même assez lourd. Alors, je veux pas que vous commenciez à être parano et tout, mais je pense qu'il y a vraiment un truc très important à éclaircir et à savoir. On est sur une méconnaissance ou surtout une ignorance, j'ai envie de dire, parce que c'est pas que vous connaissez mal, entre guillemets, c'est que vous ne savez pas du tout. Donc là, il y a vraiment des questions à poser à votre entourage, des interrogations. Enfin, vous voyez... on voit ce qu'il y a dans cette bulle, mais du coup on voit pas ce qu'il y a dans les autres, donc on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, et en plus on ne voit même pas ce qui se passe à nos pieds. Enfin c'est vraiment, on est vraiment dans de l'ignorance totale. Alors peut-être que ça va être douloureux, hein. Je reste longtemps parce que j'en ressens le besoin. Donc là en fait on voit que la personne, enfin vous êtes là, vous êtes cette petite maison en fait. Et tout ce que cette personne voit, c'est des beaux arbres fleuris, etc. Ouais, donc en fait, quand vous allez sortir de votre zone de confort, quand vous allez sortir de votre champ de vision et apercevoir ça ou ça, et bien là, ça va peut-être être un petit peu déstabilisant de se rendre compte que ce qu'on croit depuis sa naissance, pour moi, on est vraiment sur une remise en question, mais vitale, j'ai envie de dire, de vie. Et bien, du coup, ça peut être un petit peu douloureux et chamboulant, ça se dit ? Enfin, déstabilisant. Donc, bon courage, restez bien, comment dire ? Bien ancré et voilà, vraiment essayez de trouver, enfin de toute façon c'est votre question, donc je pense que vous voyez, enfin j'espère que vous voyez ce dont je parle, sinon n'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'ai reçu aussi de très beaux mails, donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou quoi si vous voulez en savoir plus sur votre réponse. Donc voilà pour vos messages. Pour les Verseaux, j'espère que ça vous convient et j'espère surtout que ça vous parle. Voilà, et ouais, je voulais vraiment vous remercier de tout mon cœur pour tous les messages. J'ai reçu des mails, enfin... Mais pourquoi ma Switch, elle vibre encore? Ce n'est pas possible. Elle me fait peur, je vais la débrancher. Vous l'avez... Je sais pas si vous entendez, mais ça fait peur. Bon, je clôture la vidéo, je m'en occupe après. Donc oui, merci du fond du cœur pour tous vos messages. Vous êtes des amours, franchement, c'est... Vous vous rendez pas compte à quel point ça me touche, à quel point ça m'émeut, et vraiment merci du fond du cœur quand je reçois des mails qui juste me disent mais bravo parce que ça m'a parlé, cette réponse elle m'a parlé et tout. Je me dis ah ouais, je fais du bien aux gens et c'est vraiment important pour moi, donc merci du fond du cœur de tous vos retours.
N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça compte aussi beaucoup pour moi. Même, je sais que des fois, moi je mets très peu de commentaires, hein. Franchement, moi en tant que femme qui regarde des vidéos, j'en mets très peu, donc je comprends que tout le monde n'en mette pas. Mais un petit like, ça prend vraiment peu de temps et voilà, les likes, on a juste à cliquer sur un bouton, ça fait plaisir. Donc voilà, merci du fond du cœur pour tous vos retours, pour tous vos likes. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour être au courant des futures vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt!